Bonjour. Bonjour. Eh bien, aujourd'hui, Joshin Sensei m'a proposé de prendre la parole. J'ai préparé quelques lignes pour, comme Sensei a utilisé ce mot partager, pour partager avec vous. Donc maintenant, ça fait une dizaine de jours que nous vivons à ce temps de ce que l'on appelle le confinement. En fait, pour nous trois, même si c'est un peu plus fermé que d'habitude, ça ressemble beaucoup à notre quotidien. Bien sûr, c'est surtout dans la rue, quand je vais faire une course ou une autre, que je suis impressionnée par le silence des voitures, et puis bien sûr le peu de personnes, un peu comme une ville au repos. Bien sûr, j'ai eu cette tendance à penser ville morte, et en fait j'ai envie de dire plutôt une ville au repos. Je comprends que cette situation, elle peut devenir très difficile pour beaucoup, pour certains en tout cas, et je suis vraiment heureuse que ces vidéos en ligne puissent permettre de s'adresser à beaucoup de personnes qui viennent d'horizons et puis d'aspirations différentes. Alors je me disais, oui, on peut très bien commencer aussi à se sentir un peu comme un animal en cage. On peut commencer à se demander, bon voilà, le temps qui se rallonge, et puis aussi des questions, est-ce que je me suis bien lavé les mains en rentrant, etc. En tout cas, une atmosphère d'incertitude, et puis une atmosphère de changement d'habitude, un peu brutale, c'est vrai. C'est un peu, ça m'a fait penser, vous savez, c'est comme une voiture quand on est sur l'autoroute à 100 à l'heure, et puis tout d'un coup il faut freiner. Alors il y a cette brutalité, parce que bien sûr je freine, mais le temps que la voiture s'arrête, eh bien il me faut plusieurs mètres. Et de la même façon, je me suis dit, ben voilà, cette dizaine de jours, en fait, c'est ce temps de freinage, ça va être ce moment dont on a besoin pour enfin pouvoir s'arrêter. J'ai pensé aussi, parce que bien sûr il y a des choses qui se passent, les choses elles montent, elles viennent, j'ai pensé aussi à toutes les fois où je pense que, comme moi, beaucoup d'entre vous ont pu se dire ah, si je pouvais rester tranquille à la maison, sans contrainte, ou être obligé d'aller au travail, etc. Ah, si je pouvais revenir à plus de calme. Et puis surtout ah, mais j'ai jamais de temps pour moi. Eh bien, moi, je pense que là, bien sûr, hein, il y a le travail, il y a le télétravail, il peut y avoir les enfants, il peut y avoir une personne à s'occuper, mais quand même, je pense que là, il faut qu'on soit bien, qu'on réalise, ça y est, j'y suis là, hein, j'y suis dans, j'ai jamais de temps pour moi, ben là, il arrive, on y est, c'est là sous nos pieds. Et alors, du coup, cette question qui m'est venue, c'est alors, qu'est-ce que l'on va faire de ce temps? Comment est-ce qu'on va l'utiliser? Parce qu'avant, on râlait, on se plaignait qu'on n'avait pas assez de temps, et puis maintenant, on va commencer à se plaindre qu'on ne peut pas sortir quand on veut, qu'on ne peut pas bouger, et qu'on va bientôt avoir trop de temps pour soi. En fait, il y aura toujours une part de nous qui va se plaindre. Mais si on commence à regarder que ce temps de confinement, comme on l'appelle, c'est pas seulement du temps, mais c'est notre vie qui passe, alors peut-être que ça va nous apporter un peu de joie et d'apaisement. Moi, je pense à ce mot, ralentir, comme je l'ai dit, prendre son temps pour regarder ce qui nous entoure, pour se rapprocher peut-être des autres aussi, pour revenir, je pense, à des petites choses simples qu'en général, on n'a pas le temps de voir, et puis on n'y prête même plus attention. Donc un temps peut-être pour vivre pleinement, pour apprécier, pour réapprécier, pour écouter, oui, j'entends des choses comme, tiens, depuis qu'on n'entend plus les voitures, on entend les oiseaux, par exemple. Et puis écouter les personnes qui sont autour de nous, les apprécier, reconnaître cette beauté du monde. C'est vrai que je pense souvent au maître vietnamien Thich Nhat Hanh qui nous dit de prendre notre temps quand on mange une mandarine ou quand on boit un verre de thé.
prendre le temps, apprécier ces choses simples, parce que c'est une part de nos vies et c'est ce qui va nous relier, c'est ce qui va nous faire revenir dans notre vie et avec les autres. Voilà, c'est ça, je veux dire, ralentir, apprécier, reconnaître, regarder. Enfin, pour terminer, 2 choses. La première, c'est hier soir à 19h30, on a, je pense la plupart d'entre vous ont entendu, toutes les cloches des églises de France qui se sont mises à carillonner. Pour moi, c'est vrai que ça m'a touchée, et certainement de ma culture. Je me suis imaginé au Japon tous les banjos qui se mettraient à taper comme ça, à carillonner. Et je pense surtout, ça m'a fait penser à ce fil invisible qui nous relie. Et à travers ces cloches, eh bien, ce fil invisible, il est devenu visible. Donc voilà, je voulais dire aussi, on n'est pas seul, on est ensemble. Et ce que Sensei a mis en place là, eh bien, c'est aussi une autre forme de cloche qui carillonne. Merci. Bonne journée.